Bonjour, mon nom est Jenny Rock. Mon nom de chanteuse c'est Jenny Rock et mon vrai nom c'est Janine Bellefeuille. Et ça fait à peu près, j'ai donné ma vie au Seigneur en 1988. Oui, c'est ça, en 1988. Avant, eh bien, mon Dieu, j'avais des j'avais de l'anxiété, c'est sûr, faire un métier comme je faisais ou que je fais encore aujourd'hui, mais beaucoup moins. euh, Ça donne de l'anxiété parce qu'il faut que tu sois toujours prête et puis des fois tu as des gros contrats, donc tu veux être à ton meilleur et tout ça. Puis c'est un métier qui est très insécure, mais on apprend parce que quand on est venu au monde pour mettons, pour faire ce métier-là, on fait en sorte qu'on l'endure, comme on pourrait dire. Et oui, je souffrais d'anxiété, j'avais peur aussi. J'avais de la crainte dans mon cœur et puis j'avais souvent de la colère, de la frustration et tout ça. Alors ça, c'était, puis j'étais pas vraiment heureuse. Même si j'avais eu le succès, c'est pas le succès à l'extérieur qui nous donne. Tu sais, c'est que la paix dans mon cœur était vraiment pas là. Alors, à un moment donné, j'ai arrêté de chanter en 68. Et c'est ça. C'est que, avant d'arrêter de chanter, j'avais passé un an à prier Jésus. Je dois dire que j'avais essayé d'étudier avec les Rose-Croix. C'est ésotérique, ça. Et puis, à un moment donné, je suis arrivée dans un aréna où il y avait comme un genre de convention. Puis, il y avait une femme qui avait écrit une lettre et disait « Merci de m'avoir sauvée ». Et moi, ça m'a vraiment touchée parce que je demandais toujours au Seigneur si c'est pas, ben tu sais, c'était dans mes mots, là, si c'est une religion ou bien non, si t'es pas d'accord avec ça, en tout cas quelque chose comme ça, je veux que tu me le dises. Puis j'essayais de lire les monographies, puis je comprenais jamais rien. Alors dans cette soirée-là, quand cette dame-là a dit ça, ça a flashé là, dans ma tête, j'ai dit, wow, ça là, c'est pas eux autres qui nous sauvent, c'est Jésus. Ça, je le savais, ça. Alors, je suis sortie de là et j'ai jamais réessayé de lire des monographies ou des choses comme ça, parce qu'on essaye toutes sortes d'affaires. Hein. Avant, là, on essaye toutes sortes d'affaires. Et moi, je voulais connaître Jésus. C'était mon but dans ma vie. C'était mon but de vraiment connaître Jésus. Et là, je sors de là, et puis pendant un an, je prie tous les matins. Et je demande 3 choses à Jésus. Je demande d'avoir quelque chose en dessous de mes pieds, comme une maison ou un condo, ou quelque chose qui m'appartiendrait, parce que j'étais à loyer. Je demande aussi de le connaître. Puis j'y disais tout le temps, trompe-toi pas parce que je veux pas recommencer. J'avais tellement peur des sectes que c'est ça. Et puis je demandais aussi de me délivrer parce que j'avais commencé à fumer du pot. Ça me calmait, j'en fumais pas tout le temps, mais je voulais plus faire ça. Donc, ma mère m'appelle un jour et elle me dit, je vais te faire une offre que tu peux pas refuser. Et elle me vend son condo. Puis elle s'organise pour pas que j'aie de misère à payer parce qu'on n'a pas du travail régulier dans le show business. Alors là, je rentre dans mon condo et c'était le genre de logement que je voulais avoir. Parce que je l'avais déjà vu, j'avais déjà vu un logement comme ça. Puis, je me suis dit, moi, c'est ça que j'aimerais avoir. Et je rentre là, et c'est exactement ça. Alors ça, c'est la première chose.
La deuxième chose, en déménageant, ben, j'ai tout laissé les amis ou les connaissances qui fumaient du pot avec moi. Tu comprends? Et aussi, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y avait ça, puis connaître Jésus, eh bien, un dimanche, pas longtemps après que je suis rentrée dans mon condo, je suis assise dans mon salon avec mon fils. Et là, on entend, j'ouvre la télévision et il y avait un pasteur qui parlait. Et puis, il nous a fait faire la prière de repentance. Mon fils et moi, on l'a fait. Et j'ai accepté Jésus dans mon cœur. Et puis, j'ai pris l'adresse et puis j'ai commencé à aller à cette église-là. Alors, qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Comment j'ai rencontré Jésus? C'est que, avant d'arriver à mon condo, j'avais travaillé avec un musicien qui avait l'air à connaître la Bible. Donc, j'y posais des questions tout le temps, tout le temps. Et puis, un jour, il m'avait dit, j'ai déjà travaillé dans une église. Moi, je ne savais pas dans quelle église que c'était. Alors là, je décide d'aller à cette église-là et je l'appelle, puis je lui dis, je m'en vais là. Imaginez-vous donc que c'était la même église dans laquelle il avait travaillé comme musicien. Alors, je savais que j'étais en bonne place. C'est comme ça que j'ai connu connu Jésus, par l'entremise de cette personne-là, mais dans le fond, c'est moi, c'est Jésus qui nous appelle. Hein? Il n'y a pas de question là-dessus. Il nous appelle, puis il s'agit de répondre. Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie, ça? Ah ben. D'abord, premièrement, quand j'ai fait la prière du salut, la paix est rentrée en dedans de moi. Et puis là, je planais. J'étais tellement heureuse de savoir que je pouvais enfin connaître vraiment Jésus. Parce que, oui, je priais, j'allais à l'église souvent, mais je ne le connaissais pas, puis je savais que je ne le connaissais pas. Alors là, j'ai fait une prière ce soir-là, et j'ai dit à Jésus, j'ai dit là, j'ai dit moi, là, parce que là, j'avais déjà une Bible, et puis une concordance, et puis le monsieur, donc le musicien, il disait, bon, ben tu te poses des questions, ben jette-toi un dictionnaire de la Bible. Il m'avait dit où aller. Je m'étais acheté une Bible. Et puis, là, à un moment donné, il dit, un jour, il dit, ça va te tomber d'en face, tu sais, tu vas comprendre des choses. Alors, c'est ça, c'est que là, à un moment donné, quand j'ai accepté Jésus dans mon cœur, la paix est venue. Puis là, j'ai commencé à aller à l'église. Et puis, j'y retournais à toutes les semaines. Et j'apprenais. Et l'anxiété est partie. La peur est partie. Et, tu sais, en lisant la Bible, là, eh bien, là, il ne faut pas avoir peur avec Jésus d'aller dans la profondeur de notre cœur pour savoir qu'est-ce qui te rend malheureuse ou malheureux. Il faut aller vraiment, puis tu tombes tout le temps sur des versets. Quand tu écoutes en dedans de toi, puis ça te dit en dedans de toi, va lire telle chose, va lire. Puis si tu y vas, si tu fais tes devoirs dans le fond, si tu y vas, puis que tu découvres ce que Jésus a dit, ce que la Bible a dit sur tel... Mettons que tu as des craintes, qu'est-ce que la Bible a dit sur la crainte? Là, à un moment donné, tu reçois une paix, puis tu mets ça en pratique. Ça ne veut pas dire que tu tomberas pas. Tu vas tomber. C'est sûr, on est des humains, on est des imparfaits. Mais celui qui est en dedans de moi, c'est lui qui a vécu une vie parfaite. Il a obéi à Dieu le Père jusqu'à la fin. Et puis, c'est ça qu'il me montre. Il me montre
qu'est-ce que c'est qui me rend malheureuse dans la vie? Puis ça arrive encore des fois. Puis là, je lui pose la question, il me dirige dans des lectures ou j'écoute une prédication ou quelque chose comme ça. Et je peux avoir la paix même quand ça va mal. Je te dis pas que je m'épouvante pas des fois. Tu sais, s'épouvanter, c'est d'avoir peur quand il arrive des choses et tout ça. Mais après ça, c'est ta première réaction. Mais après, là, il y a une petite voix qui vient te parler en dedans de toi puis qui te calme. Mais c'est Jésus, ça. Parce qu'il nous aime. Il nous aime. C'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Puis Jésus dit dans sa parole, il dit la vie éternelle, c'est de te connaître toi, Père. C'est ça la vie éternelle qui peut continuer pour l'éternité. Alors, je te dis que quand tu es chrétienne, c'est pas une vie de bonbons, là. C'est pas ça du tout. Mais c'est une vie qui t'aide à confronter les choses, tu sais, les choses qui t'achalent dans ta vie, les confronter. Ça peut être des bad luck, ça peut être n'importe quoi, mais avec Jésus, c'est facile de passer à travers. C'est plus facile. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est plus facile. Parce qu'il te donne la grâce. Il a tout accompli pour nous. Il a accompli, il a vécu une vie, il a eu de la misère, on l'a maltraité, mais il l'a fait pour nous. C'est le seul qui a fait ça. Puis en plus, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité. Donc toi, si tu donnes ta vie à Jésus, tu peux ressusciter toi aussi. Tu peux ressusciter dans ta joie, tu peux ressusciter dans comment est-ce qu'on dit ça en français? On dit your belief. Tu peux ressusciter dans ta foi, dans ta joie, dans l'amour aussi. Hein? Parce que, écoute, c'est difficile d'aimer tout le monde. Mais Jésus, il a aimé tout le monde. À la croix, il a dit pardonnez-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors Jésus te demande, dans le Notre Père, de pardonner aux autres. Ça, c'est difficile des fois. Moi, j'ai encore des choses que je pensais que j'avais pardonnées. Puis dernièrement, j'ai vu que c'était pas tout à fait. Alors là, j'ai demandé la grâce de Jésus et je pense que je fais des pas. Alors, je te salue et je te souhaite d'avoir le bonheur de connaître Jésus.